Bonjour les TikTokers, YouTubeurs et autres Facebookers. Donc je suis Patrick Chrysosiak. Je fais du coaching en entreprise et pour particulier www.spkenergycoaching.com, vous aurez tout. Je vais vous parler aujourd'hui du recadrage. C'est pas un mot très positif en règle générale. Donc si je vous dis, bon, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais pas inspiré plus que ça, mais là, en 2 mois, il s'est passé quand même des coïncidences à ce sujet-là où je vois des managers qui, quand ils sont pas à l'aise avec un collaborateur qui n'a pas fait ce qui leur a été demandé, sont un peu dans la panique. Alors je parle pas de ceux qui le sont pas, mais je parle de ceux qui auront besoin d'entendre ça. Alors, généralement, le recadrage, c'est insécuritaire. C'est ça, ça met pas en sécurité celui qui va le faire, parce que c'est jamais positif de recadrer et on n'a pas envie de le faire. C'est comme avec nos enfants. Donc, dans ce sens-là, je prononce plutôt le mot sécurité. De quoi aurais-tu besoin pour te sentir en sécurité, pour recadrer la personne? Et surtout, ne pointe pas ce qui ne va pas chez l'autre, parce que si tu pointes ce qui ne va pas chez l'autre, tu le mets en insécurité. L'insécurité produit la peur. La peur va produire une réaction brutale ou d'évitement. Ça, c'est la logique émotionnelle. Alors, revenons-en à nos moutons. Le recadrage, ça part de vous. D'abord, c'est de n'oubliez pas de dire, voilà, pour vous protéger de votre propre insécurité à le faire, dites j'ai besoin de te dire des choses, ça ne me met pas en confort. Je vais même conseiller à des personnes de dire voilà, je suis agacé à l'idée de le faire parce que ça me fait perdre du temps, mais c'est important que je te parle. Et puis moi, je suis au vu et au su de ce que j'ai entendu et vu depuis 2-3 mois, à vrai dire déçu. Donc vous voyez comment communication non violente, mettez d'abord l'émotionnel que vous vivez. C'est pas toi qui m'agace, c'est je me sens. Voilà dans quel état d'esprit je suis. C'est parce que je suis irrité, agacé, j'ai besoin de te faire ce recadrage, tu le sais. Vous pouvez aussi rajouter pour une belle protection, tu sais, il y a des moments dans la vie, c'est important. Donc ça fait partie du manager, c'est ce qu'on me demande. Donc il y a moi, Patrick, et puis il y a toi, il y a moi, le manager, pardon, et le manager, eh bien, Patrick est un peu mis de côté, je rentre dans mon masque de manager, et c'est important pour le reste de l'équipe et pour toi. Vous voyez? Donc cet émotionnel, c'est important. Et c'est une protection pour vous. L'acte sur lequel je viens, ce n'est pas de commencer par ce qui ne va pas. Vous voyez, par expérience, ces 5-6 dernières années, surtout dans ces 2 derniers mois, là, sans vidéo de ma part, j'ai observé, et je l'ai dit à des gens de faire ça, c'est-à-dire plutôt que de reprocher, allez dire à quelqu'un ce que vous observez de positif chez elle. Dites-lui que vous enviez même une compétence et mettez-la bien en avant. Que cette compétence, vous la souhaitez plus dans l'équipe que de côté. Vous voyez, ça crée une confiance, une sécurité chez l'autre. Je vous rappelle que le but d'un recadrage, ce n'est pas de créer de l'insécurité, mais de la sécurité. Et à partir du moment où vous êtes dans l'acte de création de la sécurité, vous pouvez dire une chose comme ça. Ça surprend. Ça vient là où l'autre, normalement l'autre vous attend sur un reproche, eh bien c'est pas votre cas. Vous voyez, d'abord vous lui avez parlé de votre émotionnel, puis ensuite vous allez parler de ce que vous enviez de la compétence de l'autre, mais vous allez rajouter que vous souhaitez que cette compétence soit plus présente dans l'équipe, plus présente dans le travail, qu'elle est mise de côté. Vous aimeriez plus de la personne et pas moins. Puis ensuite, c'est le coup classique d'un recadrage, à savoir rechercher les faits pour dire voilà ce qui s'est passé à telle heure, tel machin, tel mail, tel truc. Voilà les faits. Et c'est des faits pas positifs, mais c'est important que vous les citiez pour rechercher ce qu'on appelle la validation par l'autre. À partir du moment où vous obtenez la validation, c'est-à-dire au moins 2-3 oui par l'autre, oui c'est vrai, il ne peut pas nier la chose. Et à partir de là, vous pouvez dire moi ça ne me convient pas. Donc qu'est-ce que tu proposes puisque tu es d'accord avec ce que je te dis. Et n'oubliez pas de finir par, une fois que la personne a acquiescé tout ça, par le fait que vous l'attendez sur des changements, des actions. Donc des actions, des changements. Pour quand? Qu'est-ce que tu me proposes de faire et pour quand? Je te propose qu'on se revoie d'ici 2 semaines à telle date, le 18 juin précisément, afin qu'on revoie ça ensemble sur ce que je suis venu te dire. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle journée, peut-être une bonne nuit où que vous soyez dans la francophonie. À bientôt, au revoir.